Salut les kids! Aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de ton nichoir. Mais avant tout, je vais t'expliquer plein de choses sur les oiseaux et sur les différents types de nichoirs qui existent. Pour ça, on se retrouve aujourd'hui dans un parc qui s'appelle le parc de la Haute-Île. Il est entouré de la Marne et d'un canal, ce qui fait que les oiseaux adorent s'y retrouver pour pouvoir se nourrir et se reproduire. On va faire ensemble le tour de ce parc et je vais t'apprendre plein de choses aujourd'hui. C'est parti! Un nichoir permet aux oiseaux de se mettre à l'abri et de nicher, c'est-à-dire de construire leur nid. Avant, on pouvait trouver des nichoirs, beaucoup de nichoirs, mais construits par les oiseaux eux-mêmes. On dit que c'est des nichoirs naturels. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de nichoirs fabriqués par l'homme, comme celui-ci par exemple. Les nichoirs naturels, on pouvait les trouver un peu partout dans la nature, c'est-à-dire dans les troncs d'un arbre, sur les gouttières d'une maison ou même dans les petites granges. Aujourd'hui, les nichoirs naturels sont de moins en moins nombreux, c'est pour ça que les hommes en mettent en place, comme celui que je viens de te montrer. Et du coup, aujourd'hui, on va même construire notre propre nichoir. Pour bien installer ton nichoir, tu dois permettre à tes oiseaux d'être en sécurité. Pour cela, tu dois faire attention à certaines choses. Par exemple, si tu as plusieurs nichoirs, tu dois bien penser à les espacer. Ensuite, tu dois installer ton nichoir pas trop près du sol, donc à une certaine hauteur. Tu dois faire attention à ce qu'il ne soit pas ni trop haut, ni trop bas, et faire attention à ce qu'il ne soit pas trop au soleil, ni trop exposé à la pluie. Enfin, tu dois bien penser à le nettoyer pendant l'été. Je me trouve aujourd'hui devant un nichoir dit naturel. Les oiseaux l'ont conçu eux-mêmes en récoltant plein de petites branches et de feuillages dans la nature. Celui-ci, à mon avis, a été réalisé l'an dernier. Mais il ne faut surtout pas y toucher, parce que les oiseaux peuvent potentiellement le réutiliser cette année. À votre avis, quelle est la différence entre un nichoir et un mangeoire ? Eh bien, c'est assez simple. Un nichoir, à l'intérieur, il n'y a pas de nourriture, mis à part les petits insectes que la maman à oiseaux va ramener à ses oisillons pour les nourrir. Tandis que le mangeoire, c'est un peu le self-service, comme vous à la cantine. Est-ce que tu sais comment les oiseaux volent ? Tu vas me dire, ils battent de leurs ailes. Mais imagine quand ils parcourent des milliers de kilomètres. Ils vont s'épuiser à force de battre de leurs ailes. Du coup, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils planent. Ils restent comme ça et ils se laissent porter par le vent. Ce phénomène s'appelle la portance, c'est-à-dire que les oiseaux se laissent porter par le vent pour qu'ensuite ils soient redirigés dans une trajectoire grâce à la puissance du vent qui va venir en dessous de l'oiseau et le porter en hauteur. Si tu veux faire l'essai, tu mets ta main quand tu seras en voiture par-dessus la fenêtre et là tu vas voir que ta main, elle va faire ça parce que le vent va venir taper sous ta main et du coup ta main va venir se surélever. J'imagine que tu as déjà essayé d'approcher un oiseau dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Quand tu t'approches de lui, il s'envole. Alors pour ça, on a dû trouver des techniques pour pouvoir les observer, les approcher d'une autre manière. Et c'est ça qu'on appelle des observatoires à oiseaux. On va aller découvrir ensemble qu'est-ce qui s'y trouve dedans. C'est parti. C'est assez sombre et on va pouvoir trouver plein de petites sortes de petites lunettes en coche où on va pouvoir observer en cachette les oiseaux. Oh, viens voir, on voit des petits canards. Dans ces observatoires, il ne faut pas faire trop de bruit. Il faut surtout être très discret pour éviter d'effrayer toutes les espèces qui se trouvent autour de l'observatoire. Est-ce que tu savais que les oiseaux étaient le descendant direct du dinosaure ? Oui, c'est vrai. Par exemple, le martinet peut voler pendant 200 jours sans même se poser une seule fois. Et là, tu te demandes, mais comment font les oiseaux pour se repérer dans l'espace quand ils volent ? Eh bien, c'est simple. Un oiseau, il a plusieurs repères. Il a un repère visuel. C'est-à-dire qu'il va repérer son chemin et l'enregistrer grâce au relief qu'il va trouver sur son chemin. Les montagnes, les collines, les habitats. Mais par exemple, quand il se trouve au-dessus de la mer, par exemple, comment est-ce qu'il fait ? Parce qu'il n'y a pas de relief. Eh bien c'est simple, l'oiseau va se repérer grâce au soleil. Et grâce au soleil, il va pouvoir aller dans une direction ou une autre. Enfin la nuit, quand il n'y a pas de soleil ni de relief, comment l'oiseau fait à ton avis ? Eh bien c'est simple, il va se repérer grâce aux étoiles. En suivant les étoiles, il sait qu'il doit aller dans une direction ou une autre. Mais tu vas me dire, oui, mais quand la nuit, il y a des nuages et que du coup on ne voit pas les étoiles, comment l'oiseau peut faire ? Eh bien l'oiseau a en lui comme une sorte de petite boussole.
Et grâce à ça, il va pouvoir se repérer même la nuit dans n'importe quelle situation. Dans ton kit, tu trouveras l'intégralité de ces 7 pièces. Elles sont toutes numérotées. Tu auras également 2 petits bouts de bois comme ceci qu'on utilisera à la fin et un petit tube de colle à bois. On va donc commencer par prendre la pièce numéro 1 et la pièce numéro 2 que tu vas venir emboîter sur les côtés pour savoir où est-ce que tu dois les mettre. Tu vois qu'ici, il y a 3 encoches. Alors du coup, tu vas chercher là où il y a 3 encoches, c'est-à-dire juste ici. Donc tu vas venir mettre ta pièce avec 3 encoches juste là. Et maintenant, tu viens prendre la pièce numéro 3 qui a, elle, 4 encoches d'un côté, 4 encoches de l'autre. Et tu vas venir la positionner juste à côté de la pièce numéro 2. Comme ceci. Tu prends la pièce numéro 4 qui, elle aussi, a 4 encoches sur le côté, mais qui sont bien espacées. Elle se trouve juste à côté de la pièce numéro 2 également. Pour renforcer le maintien de ton nichoir, tu vas venir prendre ton tube à colle à bois. Il faut faire attention, si tu t'en mets sur les doigts, ce n'est pas grave, tu iras juste te les mettre sous l'eau. Tu prends ton petit tube et tu viens le mettre juste au niveau des encoches. Pas besoin d'en mettre trop, juste au niveau des encoches pour renforcer le maintien de ton nichoir. Une fois que tu as bien étalé ta colle, on attend quelques petites minutes, le temps que ça sèche. Et voilà, ta colle a bien séché. Maintenant, tu viens prendre la pièce numéro 5 et tu viens la superposer à la première partie de ton nichoir, comme ceci. Hop, délicatement, tu viens tourner ton nichoir et on va venir refaire la même étape avec notre colle. On attend que ça sèche pour installer la fin de ton nichoir. Et voilà, ton nichoir est à peu près sec. On va prendre la pièce numéro 6 qu'on va venir positionner sur le derrière du nichoir. Il faut bien que toutes les petites encoches soient enfoncées dans la pièce du fond. Et là, on passe à la avant-dernière étape, la pièce numéro 7 qui va venir sur le dessus du nichoir. Pour cela, tu vois que tu as 2 encoches ici que tu vas devoir faire entrer dans les trous qui sont juste ici et juste ici. C'est parti! Et maintenant que ta pièce est installée, il faut que tu pousses délicatement le plateau du haut. Et maintenant, il te reste à assembler ces 2 pièces entre elles et à venir l'insérer sur le devant de ton nichoir. Pour être sûr que ton nichoir tienne, tu peux reprendre la colle à bois et venir la mettre sur les encoches à l'extérieur. Tu attends un petit peu que ça sèche et ensuite ton nichoir sera terminé. Pense à te prendre en photo avec ton nichoir et à nous l'envoyer par mail pour l'accrocher dans ton calendrier KitChecker. J'espère que cette activité t'a plu et on se retrouve le mois prochain pour le prochain kit. Salut les kids!